Pendant la pandémie, on a passé tous nos cours en ligne. Mais on a constaté après que le niveau d'attention des étudiants en distanciel n'est pas le même que le niveau de ceux qui sont en présentiel. Ce mode d'apprentissage a été maintenu, mais il nous a fallu trouver une solution pour capter et retenir l'attention des étudiants. C'est pourquoi la direction de notre école a décidé d'investir dans un système de caméras et d'intelligence artificielle qui me donne en temps réel le niveau de l'attention de chaque étudiant. Et je reçois une notification quand elle est trop basse. Pour moi, c'était génial. Je me retrouvais comme dans la salle de cours quand les étudiants sont devant moi et je peux constater leur niveau d'attention. Je peux maintenant adapter mon cours selon le niveau d'attention des étudiants et identifier ceux qui décrochent. Malheureusement, les étudiants se sont opposés à cette technologie et ils ont refusé de l'utiliser. Bien sûr, je comprends leur réaction. C'est vrai aussi qu'ils pourraient être distraits quand ils sont en présentiel. Mais pour moi, avoir ce genre de données m'aide à être plus efficace. Nos experts pédagogiques ont rédigé un guide pour les cours en ligne. Il consiste à diviser les séances en 3 modules, un temps d'écoute, un temps d'interaction et un temps de réflexion individuelle. En fonction du niveau d'attention mesuré par l'appli, je peux switcher entre ces 3 modules. Donc, avec la direction, on a rédigé une charte éthique de l'appli. Cette charte indique que les données que l'appli peut communiquer sont des données de moyenne de la classe, que les données ne seront pas utilisées après la fin du cours et qu'elles ne seront jamais utilisées pour évaluer individuellement l'étudiant. Nous avons présenté et expliqué cette solution aux étudiants qui l'ont acceptée. Maintenant, après plusieurs mois d'utilisation, les résultats sont très positifs et je peux optimiser ma façon de donner le cours. Aujourd'hui, que feriez-vous